La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de notre pays. Et les prix sont sages avec de nombreuses promos et notre équipe est à votre service et vous conseille. On vous attend! Hexagone, actualité. L'association Accolade que préside Jacques Ambrosio vient de fêter ses 40 ans d'existence. C'est dans la grande salle de l'espace Chevreuil à Nanterre que s'est déroulé cet anniversaire en présence de grand nombre d'invités dont de nombreuses personnalités. O-News était sur place, reportage de José Douglas, image signée Geoffroy Léonidas. Jacques Ambrosio, 40 ans, c'est déjà quand même pas mal. Quelle soirée, Jacques, oh là là, remplie. Tu veux dire une sacrée soirée? Non, mais tu sais, on a l'habitude quand même. C'est pas la première fois qu'on peut être aux alentours de 1200 personnes dans une salle. Hein, donc, les soirées d'anniversaire d'Accolade, c'est comme ça. Et là, cette année, bon, effectivement, après peut-être 4 ans ou 5 ans qu'on n'a pas fait de soirée, donc les gens, ils sont là, ils attendaient ça. C'est une soirée qu'ils attendaient, donc voilà. Donc je suis satisfait, je suis comblé, je suis un homme comblé, voilà. Jacques, tu ne peux pas t'arrêter, hein. Là on attend les 50 ans maintenant. Bon, quand même, je ne vais peut-être pas arriver à 50 ans. Mais non, cette année, j'ai basé ça sur la transmission. C'est l'année de la transmission, il faut que les jeunes prennent le relais. Et c'est pour cela, il y a des jeunes, si les jeunes veulent des conseils pour savoir comment manager une association, comment préparer des activités, monter des manifestations, je suis prêt à leur donner gracieusement. Dernière question, vous avez mélangé Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, tout le monde était là? Oui, tout le monde est là. Là, c'est la communauté, en quelque sorte. Nous sommes une communauté et donc c'est tout à fait normal qu'on se retrouve, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et ensuite Mayotte, ils sont là. Donc voilà, et ensuite je suis satisfait. Franck Baptiste, tu as quitté Sainte-Anne. On continue bien sûr nos interviews, hein, à quitter Sainte-Anne pour venir à cette fête d'Accolade, les 40 ans. Franck, alors, explique-nous pourquoi tu es là. D'abord, je suis ravi d'être avec Accolade parce que j'ai vu les débuts dans les années 80 où je venais, déjà depuis 89 je suis élu et je venais régulièrement des fois dans des manifestations footballistiques ou culturelles et pour ces 40 ans, j'ai tenu à être là, à être présent aux côtés de nos amis d'Accolade, à vos côtés, d'autant plus que je suis effectivement maire de la ville de Sainte-Anne, mais vice-président de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Donc c'est à ce titre-là aussi que je suis là pour représenter la Riviera du Levant parce que nous avons accompagné cette manifestation et donc je suis d'être très content. Dernière question, Sainte-Anne c'est calme, tout va bien, ça se développe, hein, beaucoup de d'investissements là-bas, là vous mettez le paquet, hein, Franck? Oui, alors là nous avons effectivement des projets qui sont en cours.
la redynamisation du bourg, requalification du bourg. Nous avons effectivement des projets sur les écoles et surtout de l'environnement, l'embellissement de notre belle ville de Sainte-Anne. Donc le travail se fait avec une équipe que je manage, une équipe majorité recomposée bien entendu, mais qui fait son travail. Et bon, nous avons quelques ennuis quand même parce que nous avons quelques problèmes sur l'environnement, hein, qu'il faut dire. Mais nous essayons d'atténuer ces problématiques. C'est la planète, c'est le réchauffement climatique. Donc, vaille que vaille, que nous sommes avec la population. Si moi quitté, passement t'es malheureux, jalousie malsaine, comportement agressif, relation toxique, faut mieux se séparer. Allez, moi aussi, qui dit au moins ni problème, j'espère comprendre. Olivier Servat, le futur homme fort ou l'homme fort de la Guadeloupe est là aussi pour ses 40 ans d'accolade. Bon, c'est gentil, on fait de notre mieux pour les compatriotes guadeloupéens et plus généralement des Outre-mer et de la France. On fait le job, en tout cas on fait de notre mieux. Première fois venir ici aux 40 ans d'accolade, je suis impressionné. On m'a invité à des vœux, je vois que c'est une fête avec de la qualité des personnes présentes, de tous horizons, une quantité de personnes, quasiment plus de 1000 personnes. Je suis fier de cette belle association ultramarine, antillaise, guadeloupéenne. On peut dire ça aussi parce que Ambrosio, c'est un mission de Grand-Fond Sainte-Anne, la même sortie aussi, du côté de ma mère. Donc c'est une fierté de voir qu'il y a un rassemblement des énergies, de la diversité qui vivent en France depuis des années. Et nous avons un affaire politique. Santé vlé, notre souhait, mon souhait pour cette année 2024, c'est que nous chassions en meute. La meute, c'est la diversité, c'est les énergies des ultramarins, de l'Afrique, de l'Inde, de la Chine, bref, tous les Français qui sont de la diversité. Rassemblons-nous, pourquoi? Pour que politiquement nous soyons plus forts, plus respectés et que nous puissions peser dans le débat politique national. Il y a les élections européennes qui arrivent, eh bien, ici, c'est un bon creuset avec accolade. Toute cette énergie, elle doit se traduire en engagement politique et c'est ce que je formule comme vœu. Et encore félicitations à tous les bénévoles, à tous ceux qui œuvrent autour d'Accolade, parce qu'aujourd'hui, c'est une belle fête pour les Outre-mer, une belle fête pour la diversité, une belle fête pour la Guadeloupe. Pour une série d'interviews avec beaucoup de personnalités présentes ce soir, comme la Guyanaise et chanteuse et comment connue Sylviane Sedia. Sylviane, qu'est-ce que ça te fait d'être ici pour les 40 ans d'Accolade? Ah ben c'est une grande fête et c'est des retrouvailles. Parce que le mois de janvier connaît Accolade et j'ai eu l'occasion de venir et de chanter aussi dans de belles circonstances. Mais les 40 ans,
ça se marque et je suis contente d'être disponible d'une part et puis toujours bien accueillie par Accolade. Quel décor, et puis on va parler des Jeux Olympiques, c'est l'année des JO. C'est bien aussi que ce soit fait sous ce signe. Ben, c'est une grande année. Une grande année pour Accolade, grande année pour la France et une grande année pour mes 60 ans de musique aussi. 2024, c'est vraiment une année mémorable et qui encourage beaucoup de nos compatriotes aussi qui font un travail quel que soit au niveau du sport, au niveau de quelque activité, au niveau du journalisme. Tout le monde ressort, tout le monde a envie de poursuivre, sinon de créer des choses. Et c'est formidable. Et je crois que 2024, ça va être une année qui va surprendre beaucoup. Dernière question, quelle est ton actualité en ce moment? Alors là, je finis un collector pour couronner l'événement sur mes 60 ans de musique. Et aussi un concert très prochain en Guyane. Ça va être sur la place de Macoria pour la fête Ouara. C'est le concert immédiat, mais il y a d'autres belles choses qui se préparent. Pierre Thomas est avec nous, la mairie de Paris, bien sûr. Pierre, vos activités d'abord. Eh bien, tout simplement, comme beaucoup de gens le savent ici, je suis délégué à l'Outre-mer pour la ville de Paris. Donc, je travaille sur tous les sujets ultramarins pour la maire de Paris, Anne Hidalgo, et l'adjoint chargé des Outre-mer, Jacques Martial. Et on a de nombreux sujets. Accolade en est un important, notamment le suivi des associations, le soutien aux projets, l'ensemble des coopérations avec les divers Outre-mer. Et puis, les Outre-mer, c'est au moins 200 000 personnes à Paris, rien qu'à Paris, et plus de 800 000 en Ile-de-France. Donc ça fait un joli sujet de travail et on s'y emploie au quotidien pour valoriser les Outre-mer, faire en sorte que l'on soit tous dans le même bateau, que que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Voilà l'élément essentiel, que tout le monde partage. Et aujourd'hui, c'est un soir de partage pour les 40 ans d'Accolade. Les demandes sont trop fortes auprès de l'Outre-mer. Quelles sont les demandes qui viennent le plus souvent auprès de vous? Des demandes de soutien à des projets, des demandes d'appui social, parce que le quotidien n'est évidemment rose pour personne. De l'appui social, de l'appui en matière de demande de logement, en matière de soutien à des projets associatifs pour faire connaître les divers Outre-mer en matière de culture, en matière sociale, en matière de santé, en matière de mémoire aussi, mémoire de l'esclavage, mémoire des soldats ultramarins morts pour la France et qui sont encore dans les actions sont trop méconnus. Voilà, tous ces projets qui demandent et qui méritent d'être appuyés. La ville de Paris est sollicitée, puis c'est évidemment de grandes manifestations tous les ans, comme le carnaval tropical. L'an dernier, Paris-Plage avec la Polynésie. Également l'année dernière, le 14 juillet, aux couleurs des Outre-mer, avec des musiques de tous les Outre-mer. Et cette année, vous le savez sans doute, Nuit Blanche, le 1er et le 2 juin, sera une nuit blanche pour les Outre-mer, qui va durer plus de 24 heures, de la Nouvelle-Calédonie à la Polynésie. Et puis dernière question, année des Jeux Olympiques, Paris sera concerné. Il n'y aura pas de souci à Paris pour circuler, pour loger, parce qu'on en parle tellement. Mais je préfère m'adresser à un spécialiste que vous l'êtes et un membre de la mairie de Paris. Comment ça se présente bien? Il n'y aura pas de difficulté? Il n'y a jamais de difficulté. Sur les éléments pratiques et matériels, évidemment, tant que les choses ne sont pas arrivées, on se demande si elles vont arriver. Mais moi, je ne suis pas inquiet sur ces sujets-là. Et puis, les Jeux Olympiques de Paris, c'est surtout et aussi les Jeux Olympiques des Outre-mer. Parce que sans les Outre-mer, je ne suis pas sûr qu'on ait autant de médailles que cela, qu'on soit fiers. Donc les Outre-mer rendent la France très fière. Et c'est une très bonne chose. Par ailleurs, les Outre-mer et les Jeux Olympiques de Paris, se passent aussi en Polynésie. Ils se passent aussi en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, tous terre de jeu. Et je pense que tout le monde se mobilise et que si tout le monde se mobilise dans le même sens, ces jeux vont être formidables. Nicole Bissonneau est avec nous, directrice de la communication à Tropic Marché. Tropic Marché, quel succès pour la fin de l'année 2023. Le public a débarqué chez vous. On a de la chance, oui, parce que quand même... À Saint-Ouen, On est à Saint-Ouen, oui. Alors évidemment, à cette période-là de l'année, c'est le moment où la tradition culinaire est intense, normale. Et donc, on essaie de répondre présent chaque année pour que le Noël antillais garde sa signification
ici aussi dans l'Hexagone. Nicole, vous êtes une femme formidable. Je voulais que vous nous disiez pourquoi vous êtes là ce soir avec justement Accolade pour ses 40 ans. Alors, c'est une belle histoire d'amour parce que, en définitive, la première fois qu'on a pu être invité à un gala Accolade, c'était pour les 20 ans. Et depuis, avec Jacques, on ne s'est plus quitté. Et Jacques, je dirais qu'il a l'engagement contagieux. C'est-à-dire qu'il est tellement sincère et engagé que ça rayonne. Et on a eu envie, et il nous a suscité l'envie de nous engager à ses côtés. Monsieur Bissonneau, toute la famille va bien, Tropique Marché se porte bien, j'imagine. Oui, ça va très bien. Merci beaucoup, José. On est très honorés d'être ici. C'est un grand privilège. On réalise la chance qu'on a. On voulait que le bien manger antillais soit dans les assiettes des Antillais de l'Hexagone. Et je crois que là, ça va faire effectivement presque 20 ans. Et au bout de 20 ans, on a l'impression quand même d'avoir un petit peu réussi à ce que la tradition culinaire antillaise garde ses racines ici. Emmanuel Gordien est là aussi, les amis, les anciens, les fidèles, le patron de CM98, enfin disons, l'un des acteurs du CM98. Je préfère acteur, parce qu'en fait nous sommes tous acteurs, et en particulier Jacques Ambrosio est aussi un acteur important, et c'est grâce à lui, à cause de lui que nous sommes là ce soir. Et c'est vrai qu'on a mené un combat important, et moi je suis tellement fier quand je vois qu'il y a 40 ans déjà que cette association existe, et que Jacques est là. J'étais là avec lui, on a beaucoup travaillé, on a créé des associations, l'Union des travailleurs immigrés guadeloupéens, c'était en 1982 si je me souviens bien. Et là, Jacques est administrateur du CM98 et je vois son importance dans l'échiquier et je souhaite vraiment que le mémorial qu'il va y avoir lieu au Trocadéro avec tous nos noms, et le nom Ambrosio il sera, les noms de nos parents qui ont vécu en esclavage, Jacques est un acteur de tout ça. Jacques est une fierté de tout ça. Et vraiment, j'espère que cette soirée sera grandiose. Elle l'est déjà quand je vois le monde qu'il y a. Je suis très, très heureux d'être là. Ok, quelle est l'actualité aujourd'hui au niveau de la médecine? Rien de grave, on peut s'inquiéter en Outre-mer, en France? Pas de Covid, hein? Pas de Covid. En Outre-mer, non, en Outre-mer, il faut surtout que les hommes, à partir de 45 ans, se fassent dépister pour la prostate. Il faut que les hommes qui ont plus de 60 ans fassent une coloscopie pour savoir s'ils n'ont pas un cancer du côlon. Le côlon, c'est l'intestin, le gros intestin. Il faut que les femmes se fassent régulièrement faire des frottis au niveau du col de l'utérus, mais aussi qu'elles se fassent faire une palpation du sein, l'autopalpation du sein pour le cancer du sein. Nous sommes une terre où il y a beaucoup de cancers. Ça, c'est pour la population ultramarine au pays. Mais ici aussi, il faut que c'est pareil. Il faut que les hommes fassent ce que je viens de dire, que les femmes fassent ce que je viens de dire. Et aujourd'hui, on est en pleine période épidémique. Il y a beaucoup de grippe qui circule. La grippe, je demande aux gens de se vacciner contre la grippe, c'est important. Se vacciner contre la Covid, qui n'a pas disparu, mais elle est beaucoup moins dangereuse qu'au début. Ça, je l'avais dit d'ailleurs dans les conférences que j'ai pu faire. Plus un virus s'installe, plus l'organisme le contrôle, et puis il a besoin de l'organisme pour se développer. Donc, il n'a pas intérêt à tuer l'organisme. Donc, le virus de la Covid a beaucoup muté. Et il est beaucoup moins virulent, heureusement d'ailleurs. Et c'est le cas pour l'ensemble des virus. Donc voilà, en fait, en gros, disons qu'il faut que les gens se surveillent. Il faut faire du sport. J'ai pris une décision, et que je respecte. Depuis le 2 janvier, tous les jours, je fais 6 km de marche. Et je demande que vraiment tous les gens fassent pareil. Bougez-vous, faites un peu de sport. C'est essentiel pour la vie, pour l'organisme, et on se sent bien. Voilà, c'est les messages que je peux passer. Franchement, je voulais saluer les deux artistes qui étaient là. Applaudissez-les, s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir que vous les soutenez, que vous êtes là. Ce soir, c'est les 40 ans d'Accolade, comme dit Victor. Ce n'est pas 40 jours, c'est 40 ans. Alors célébrons ensemble les 40 années d'Accolade. Je tiens à remercier M. Jacques Ambrosio, je dis toujours, M. Jacques Ambrosio, c'est un grand homme, et toute son équipe, parce que franchement, chaque année, j'ai de la chance de faire les courses
avec eux, mettre l'énergie sur le podium, réchauffer, faire l'échauffement avec les athlètes. Et ça dure depuis des années. Alors bravo, applaudissez toute l'équipe d'Accolade pour moi, s'il vous plaît. Plus fort que ça mérite des applaudissements, messieurs, dames. Merci. Ce soir, je vais vous interpréter. Là, je reviens du Nigeria. J'ai profité de cette belle opportunité. J'ai traversé le Nigeria. J'ai ramené notre musique, le zouk. Aujourd'hui, ma chanson est numéro 1 au Nigeria et j'en suis fière parce que là-bas, ils ne jouent pas le zouk. Ils ne jouent pas le zouk. Et j'ai de la chance qu'il y a une artiste qui est parmi nous, Monsieur Jim Mourouva, qui m'a écrit 2 titres et une de ces titres est number 1 in Nigeria. So guys, you can clap. Thank you. Je vais interpréter le premier titre, Plus sur terre. Allez tout le monde, let's go! Je t'aimais sans foi, sans
mais sans limite, sans regret, sans foi. Encore? Il faut pousser les fesses derrière. On y est. Monsieur, c'est passé. Ah, monsieur, magnifique. Mesdames, monsieur, c'est passé vos médailles. Aïe, aïe, aïe. Tout ça, c'est bon. Vous y êtes prêts? Merci. Monsieur, tu peux saluer aussi. News Radio sur outremernews.fr.